Merci beaucoup. Je m'appelle Sindé Dama, président de l'ONG nationale d'appui au développement local, AADR. Je voulais enchaîner carrément avec la position géographique et les coordonnées de l'ONG AADR. L'ONG nationale est située dans le 9e arrondissement de la capitale, précisément à Waliagoré, faisant dos à l'église catholique qu'on appelle Bien-Aimé Isidore Bakanja, et fait face à l'école primaire de Waliagoré. À la descente des 3 axes, à environ 500 à 800 mètres, nous allons trouver le siège de l'ONG AADR. Et son téléphone, le numéro de téléphone est 66 40 86 60 ou 91 85 80 57. Le mail c'est sindedama@gmail.com. L'association d'appui au développement local est revenue officiellement comme une association par folio 3804 en date du 14 février 2012 par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle est enregistrée dans le journal officiel de la République sous le numéro 17 en date du 18 février 2012. Ces réalisations, nous avons eu à vacciner plus de 12 000 têtes de bovins dans le Maukepi géographique contre les maladies telluriques, en l'occurrence le charbon bactérien symptomatique et la pasteurose. Nous avons eu à sensibiliser les éleveurs sur la conduite d'élevage dans la province de Hadjar Lamis. Comment conduire l'élevage? Pour conduire l'élevage, il faut respecter les normes, c'est-à-dire que la prophylaxie vaccinale, la prophylaxie sanitaire, les petits soins, les traitements et associés à l'alimentation des animaux. Parce que sans alimentation, c'est très difficile que l'élevage aille de l'avant. Donc, nous avons sensibilisé contre l'effet de brousse précoce. L'effet de brousse précoce, vous savez, a des impacts négatifs et sur le pâturage et sur la récolte. Parce que quand le feu de brousse est précoce, les récoltes ne sont pas encore finies. Ça peut détruire les récoltes des paysans. Et vous savez, nous sommes en train de se battre pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons fait également la sensibilisation sur la conduite et sur l'élevage des poissons dans le Chari-Bagirmi, la cohésion et la solidarité locale dans le Logone oriental. Et nous avons eu aussi à faire la sensibilisation sur les mesures préventives sur le danger de Covid-19 dans la ville de N'Djamena. Voilà à peu près la présentation de l'association et ses réalisations dans un premier temps. Ces réalisations, nous avons eu à être financées par l'Union européenne à travers Accra, dont le thème est intitulé « La violence faite aux femmes et aux filles » et appelée « La crise oubliée au Tchad ». Donc nous avons eu à identifier 5 sites dans le 9e arrondissement de la capitale. Avec ces 5 sites, nous avons eu à entrer en contact avec 145 filles et femmes pour leur demander la cause, les conséquences et les solutions de la crise faite aux femmes et aux filles. Nous avons eu à cerner cette situation-là ensemble. Les causes sont connues, les conséquences sont connues et nous avons obtenu des solutions aussi ensemble. Par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles, il y a plusieurs sortes de violences. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence avant la naissance de la petite fille, et puis il y a tant de violences que nous avons eu à citer. Donc nous avons travaillé avec les concernés, nous avons travaillé avec les leaders communautaires, nous avons travaillé avec les religieux,
nous avons travaillé avec l'administration, en l'occurrence le maire du 9e arrondissement et son staff. Et puis nous avons eu à sensibiliser aussi au niveau des marchés, dans les camps de réfugiés comme à Kalambari, comme à Guillemé, et dans les camps de sinistrés aussi. Parce que les violences là ne sont pas seulement en ville. Les violences sont un peu partout. La violence faite aux femmes et aux filles est partout. Et nous avons eu à travailler également. Nous avons construit 2 toilettes en honneur des filles et des femmes du lycée de Walia, qui a un effectif de 10 027, dont nous avons 4 367 filles. Donc ça, c'est l'activité réalisée par l'ADEL, financée par l'Union européenne à travers Accra. Et nous tenons ici à remercier l'Union européenne et ADEL et Accra d'avoir vraiment pensé à notre ONG qui contribue au développement du Tchad. Ça, c'est l'aspect où nous avons eu le financement. Et il y a le deuxième aspect, nous avons travaillé avec nos propres moyens. C'est les activités réalisées par nos propres moyens, c'est quoi? Il y a la sensibilisation sur les dangers des catastrophes naturelles. Vous savez, cette situation s'est produite en 2022, dont les séquelles sont au niveau du 9e arrondissement de la capitale. L'inondation était vraiment extrême. Les enfants et les femmes étaient vraiment au devant de la scène à souffrir. Donc, cette sensibilisation, nous l'avons menée. Et aussi, la cohabitation pacifique entre autochtones et réfugiés d'une part, et réfugiés d'autre part. Vous savez, nous avons beaucoup de réfugiés. Donc, il faut une mobilisation pour qu'ils restent comme des frères et sœurs dans la localité. Parce que c'est Dieu qui les a amenés. Ils ne savent pas le jour et ils ne sauront pas le jour où ils vont partir. Donc, nous nous sommes apaisantis pour pouvoir vraiment sensibiliser les autochtones et les réfugiés eux-mêmes et ne pas avoir de problème entre eux. Et nous avons travaillé sur la scolarité de l'enfant tchadien. Faut que l'enfant tchadien vraiment développe un esprit, c'est pas que l'esprit soit ouvert, que l'enfant tchadien soit scolarisé à 95%, pourquoi pas. Nous avons mené cette sensibilisation. Nous avons mené aussi la sensibilisation dans les orphelinats, sur l'alimentation acceptable et l'éducation de ces enfants orphelins qui sont là. Et nous avons fait aussi la sensibilisation sur la mise en défense dans les lacs et fleuves du Tchad pour conserver les espèces aquatiques. Un exemple type, les lamantins des lacs Léré. Parce que c'est des poissons extrêmement importants qu'on les utilise sous plusieurs formes. Et nous avons eu aussi à sillonner surtout la ville de N'Djamena par rapport aux enfants de la rue. La sensibilisation pour éviter la cybercriminalité. Vous avez ces enfants, pendant le jour, ils sont là, ils sont fatigués, ils ont faim. Et la nuit, vous savez ce qu'ils peuvent faire. Donc, il faut qu'on essaye de prendre des mesures pour que ces enfants-là soient stables. Et également, nous avons mené la sensibilisation sur l'encadrement des mendiants, qui est un phénomène extrêmement grandissant dans les villes du pays, particulièrement à N'Djamena. Nous avons aussi fait la sensibilisation dans le sud profond sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. L'élevage, sans agriculture, l'alimentation reste compromise. Et l'agriculture, sans élevage, le rendement des récoltes est fragile et insuffisant. Donc ces deux mamelles sont appelées à se respecter et à vivre ensemble. Mais comment faire?
il est du devoir des ONG de s'atteler, de les aider pour que ces deux mamelles-là vivent, ces deux antiquités vivent pacifiquement ensemble. Nous avons aussi mené des sensibilisations sur l'amélioration génétique de la race animale au Tchad. Nous l'avons fait, et sur le VIH-Sida, le paludisme dans les camps et réfugiés. Vous n'êtes pas sans ignorer, il faut vraiment respecter les normes universelles de l'alimentation. C'est-à-dire que nous avons mené la sensibilisation sur l'importance des denrées d'origine animale dans les camps de Kalambari, Guilmé et les 36 sites de réfugiés en vue de prévenir les maladies zoonotiques dans les camps et sites de réfugiés. Il est très important pour qu'un pays soit stable. Les ONG doivent amener leur contribution aussi pour valoriser la défense de la démocratie, la liberté fondamentale et le caractère laïque de l'État. Là, nous l'avons aussi fait. Nous l'avons aussi fait et contribuer également à la protection de la forme républicaine de l'État. Et comme je vous ai souligné si haut, nous avons beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes et aux filles parce que c'est quelque chose qui nous tient au cœur. On revient de temps en temps sur ça. Vous savez, pour que l'autosuffisance alimentaire atteigne son seuil, il faut mener des actions. Donc nous avons mené aussi la lutte contre les ennemis de la culture pour une bonne production céréalière. Enfin, en marchant dans les villes, on trouve des fous qui marchent, qui perturbent la circulation. On s'est dit qu'il faut conseiller pour le regroupement et la prise en charge de ces personnes frappées par la maladie mentale. Vous n'êtes pas sans ignorer que la transhumance précoce pose problème. Donc nous avons eu à travailler sur la transhumance précoce et le respect des couloirs de transhumance. Nous l'avons fait aussi. Et nous, de façon simultanée, nous avons évoqué aussi le cas de recrutement des bouviers ayant un âge de 20 ans et plus pour éviter des conflits. Enfin, nous avons eu aussi à mener la sensibilisation sur la gestion concertée des ressources naturelles entre éleveurs et agriculteurs. Comment veut que l'autosuffisance alimentaire atteigne un degré vraiment très important, que l'homme de la rue mange à sa faim et boive à sa soif. Et enfin, que l'unité du Tchad soit une réalité.